Le football ivoirien connaît des problèmes. Ses clubs, encore plus. Il ne se passe pas un jour sans qu'un dirigeant n'évoque le manque de moyens pour faire fonctionner correctement sa formation sportive. Sans sponsors et partenaires fiables et durables, les dirigeants de clubs en Côte d'Ivoire se démènent pour faire exister leur équipe. Entre les salaires à payer et les autres charges fixes, difficile de dormir sur les deux oreilles. S'il est vrai que la situation n'est pas évidente pour les dirigeants de clubs ivoiriens, l'on est amené à se poser la question de savoir s'ils font réellement ce qu'il faut pour permettre à leur formation de passer du stade d'amateur à celui de professionnel. Les clubs ivoiriens sont-ils gérés par de vrais managers? Mettent-ils les hommes qu'il faut au poste qu'il faut pour le bon fonctionnement de leur club? Le débat est ouvert. Et la grande question qu'on vous pose via la page Facebook de la 3, eh bien, c'est la suivante. Les clubs ivoiriens sont-ils gérés par de vrais managers, selon vous? Oui ou non? Et puis, vous n'hésitez pas à nous laisser une petite explication pour justifier votre choix. Également ici en plateau, en utilisant les petites ardoises. Donc, les clubs ivoiriens sont-ils gérés par de vrais managers? Oui ou non? Et on en discute. Allez, on lève les ardoises. Allez, Jojo dit oui et les autres me disent non. Yellow, on commence par vous. Bon, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais bon, cher président de club, je ne pense pas que nos clubs ivoiriens soient dirigés par de vrais managers. Parce que le manager, déjà, c'est le dirigeant du club. C'est celui qui gère la vie du club, le fonctionnement du club, l'administration, les finances et tout. Pour ce qu'on voit de notre championnat et de nos clubs, je suis désolée de le dire, mais on n'a pas véritablement de grands managers ou des managers de club. C'est vrai qu'il y en a, mais pas assez. Voilà. D'accord. Henri Jo. Alors, on va essayer de faire d'abord la différence. Du côté de l'Angleterre, on parle de manager. C'est lui qui est sur le banc, qui a peut-être des fonctions plus élargies que peut-être ce qu'on appelle communément entraîneur. Voilà, il participe au recrutement, en tout cas, il a des fonctions. C'est un entraîneur plus. Plus, voilà. Aujourd'hui, nous, on parle de dirigeant de club, c'est-à-dire c'est lui qui est à la tête du club. C'est vrai, peut-être il peut avoir le président, mais quand même, il y a le manager qui est à la tête, qui gère presque toutes les affaires du club. Et chez nous, ici, il y a quelques-uns, mais dans la généralité, c'est pour cela que j'ai mis non. Alors, sinon, il y a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. On peut citer qui? Moi, je citerai par exemple le président du Racing Club d'Abidjan. J'avais plusieurs fois visité ce club et j'ai vu un peu de la manière il cause, il échange plutôt avec ses gamins. De la manière il manage, comme on le dit, l'équipe du Racing Club d'Abidjan. C'est vrai, tout ne se passe pas comme les joueurs le souhaitent, mais vous n'allez jamais entendre des bruits sortis du Racing Club d'Abidjan. C'est en cela que je dis, ce monsieur-là, quand même, arrive à très bien gérer le navire RCA. Non, ce ne sont pas des managers dans le vrai sens du terme, pas des managers. Parce que le management, c'est une spécialité, une vraie spécialité, comme le droit, comme la médecine. C'est une conception, une façon de concevoir, l'organisation d'une structure avec des techniques bien précises. Et sous cet aspect-là, ce n'est pas des managers en tant que tels. Ils n'ont pas vraiment le profil. En tout cas, beaucoup ne l'ont pas. Mais parmi eux, on a des profils quand même. Vous avez des juristes, des administrateurs, des politiciens, des anciens joueurs, des élus, etc., etc. Vous avez ça parmi nos dirigeants de club. Mais ils connaissent le football. Ils connaissent les réalités du football. Ils savent de quoi il s'agit. Ils parlent de leur activité avec passion, avec énergie, avec une certaine connaissance. On ne va pas leur faire la leçon. Hein. Oui. Ils savent bien de quoi il s'agit. Si vous allez parler avec Maître Jounien, si vous allez parler avec Salih Bitogo, avec Jacques Anouma, etc., ils savent de quoi il s'agit. Mais dans le management, qui est un métier à part entière, non, ils ne l'ont pas. Mais par contre, ils réussissent quand même à manager leur équipe avec les différents profils qu'ils ont, parce qu'ils conduisent bien quand même des entreprises que sont ces clubs de football. Est-ce qu'il y a des faux managers? Peut-être que ces gens-là ne font pas bien leur travail. On peut toujours apprendre. Mais est-ce qu'il y a des faux managers? Il n'y a pas de faux managers. Voilà, ces gens-là font l'effort de faire leur travail. Et ça peut bien partir, ça peut mal tourner aussi. Bon, après, ça n'engage que les clubs. On ne sait jamais. D'accord, voilà. très
Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants des clubs ivoiriens font leur possible pour emmener justement leur club vers le professionnalisme? C'est peut-être aussi une question à se poser. Certains oui, d'autres non. L'Africa Sport d'Abidjan, et peut-être ils ne vont pas apprécier ce que je vais dire, mais c'est un club qui est né en 1947. On a parlé de l'époque de maître de Messé Zinsou, Simplice de Messé Zinsou. C'est bien ça. Voilà. Il a laissé un patrimoine sportif à l'Africa, mais au niveau infrastructure, il n'a rien laissé à l'Africa. Et ceux qui ont suivi après, c'est pareil au niveau des infrastructures. D'autres clubs, comme par exemple le COI Sport de San Pedro, l'AS Tanda, qui ont été champions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous leur posez la question de savoir, est-ce que vous avez un terrain qui vous appartient? Je me pose la question de savoir s'ils pourront répondre par l'affirmatif. Alors, si vous n'avez pas de terrain, je me pose la question de savoir comment vous allez faire pour avoir un centre de formation pour quand même essayer d'assurer peut-être la relève dans votre équipe. Donc, il y a pas mal de choses qui me font dire que ce n'est pas le cas. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Il y a Mo Levaux qui nous dit que ces managers sont tout simplement des mangeurs. Il faut une réelle formation des managers car gérer des hommes et leur métier s'apprend. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et c'est ce que nous fait dire à tous ici que les clubs ne vont pas vers... on ne sent pas le professionnalisme au niveau de nos clubs. Parce que quand on regarde nos clubs comme ça, on a le sentiment qu'ils n'évoluent pas. Les clubs font du surplace. Quand vous n'avez pas un siège équipé, quand vous n'avez pas un car, quand vous n'avez pas un terrain d'entraînement et que vous existez depuis des années, il y a à désespérer. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le sentiment que nos clubs évoluent. Quand vous jetez un regard panoramique comme ça sur le football ivoirien, il y a 2 ou 3 qui sortent du lot, mais c'est un peu dommage. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bruit aujourd'hui sur la fameuse élection. Parce que tout le monde s'est dit, mais on ne voit pas nos clubs dans un état de professionnalisme, à l'image de la SEC Mimosa, qui a réussi à se bâtir, à se construire, qui est vraiment un club professionnel. Mais en dehors de la SEC, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. Et donc, quand on regarde ça comme ça, on se dit, oui, on n'a vraiment pas le sentiment que nos clubs-là vont vers le professionnalisme. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital et les clubs qui ont ne serait-ce qu'une page Facebook, peut-être ils ont la page, mais pour l'animer, c'est tout un tas de problèmes. Alors que c'est quand même aujourd'hui au moins, c'est le minimum. C'est la base. Aujourd'hui, si on recherche des informations, par exemple, sur, je dis un nom, Lazida Bengrou, mais vous tapez peut-être dans la barre de recherche au niveau du réseau social, vous n'allez rien trouver. À part peut-être la SEC et le FC San Pedro qui arrive quand même à animer le page Facebook et puis peut-être le Racing Club d'Abidjan et peut-être quelques autres clubs, il n'y a plus de clubs qui s'alignent sur cette démarche. Yellow, je suis parfaitement d'accord avec mes collègues sur le plateau. On a l'impression que nos clubs sont gérés au jour le jour. C'est-à-dire qu'on gère une situation aujourd'hui, on ne se projette pas, on n'a pas de vision véritablement. On ne voit pas des présidents ou des dirigeants de clubs qui se projettent dans l'avenir avec le club, avec des investissements, avec un patrimoine, avec des projets. On a l'impression que tout se joue là. Aujourd'hui, on joue, on n'a pas... Il y a des clubs où il y a des clubs qui n'ont pas de centre de formation, qui n'ont pas de terrain d'entraînement et tout. Donc, c'est vraiment compliqué. Vous êtes d'accord avec Yellow? Vous pensez que les présidents de clubs, les dirigeants, les managers des clubs manquent de vision? Je ne dirais pas qu'ils manquent de vision. Je dirais qu'ils manquent de moyens. Parce qu'il y a des hommes très intelligents à la tête de nos clubs. Il y a des brillants messieurs à la tête de nos clubs qui sont des personnalités reconnues dans leur domaine d'activité. Donc, on ne va pas faire leur injure, on ne va pas leur faire l'injure de dire qu'ils manquent de vision. Ils ont des difficultés, oui, c'est vrai, mais ils ne manquent pas de vision. C'est des passionnés qui se donnent corps, âme et esprit, et financièrement, pour faire vivre leur club. C'est à eux qu'on doit aujourd'hui l'existence de notre football. Ils créent les clubs, ils payent des salaires, ils ont des hommes autour d'eux. Par contre, on peut leur reprocher un certain nombre de choses. Quoi, par exemple? Est-ce qu'ils sont bien entourés? Est-ce que quand vous nommez, par exemple, un chargé de communication, est-ce que c'est un vrai communicateur? Quand vous nommez, par exemple, un manager général, est-ce que c'est un vrai manager? Quand vous nommez, par exemple, je dis quoi? Un secrétaire général. Ou bien un directeur technique. Un intendant. Est-ce qu'il a le profil? Est-ce qu'il a le rôle? Est-ce qu'il a la tête du job? C'est peut-être ça qu'on peut leur reprocher. Mais attention quand même.
Il y a des grands hommes à la tête de nos clubs et leur dire qu'il manque de vision, je dirais non, il leur manque peut-être assez de moyens pour bâtir leur club à l'image de la SEC Mimosa. Le professionnalisme part de tout ce que Roger Stéphane a cité dans l'administration, dans les finances et tout. Ce serait véritablement une injure de dire qu'il manque de vision. Et c'est parce que j'ai dit qu'on a l'impression, parce qu'on ne voit pas véritablement les projets de ces dirigeants-là. La FIF a établi un projet sur lequel la FIF demandait aux clubs de se chercher un terrain et que la fédération les aiderait à hauteur de 20 millions pour la mise en valeur de ces terrains-là. Demandez-moi combien de clubs ont suivi ce projet-là. Il n'y en a pas assez. 2, 3 ou 5. Je dirais 2. Il me semble que c'est la SEC et le FC San Pedro. C'est-à-dire que la FIF met les moyens pour le développement des clubs. La FIF met des moyens pour que le football avance. On vous demande de juste choisir des terrains pour la mise en valeur, mais ce n'est pas fait. Donc là, on a l'impression que les présidents de clubs, les dirigeants de clubs n'ont véritablement pas encore le sens du management encore. Voilà. D'accord. Une autre réaction sur la page Facebook. Une réaction de Marco Le Sage qui nous dit « La question est de savoir s'il y a des clubs en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas se voiler la face. Nous n'avons que des équipes de football, mis à part la SEC Mimosa, donc nous ne pouvons pas parler de manager. » Pour revenir sur ce que Yelo disait concernant les projets. Les présidents des clubs, ils ont des projets. Moi, j'ai été discuter avec un président de club dont je vais taire le nom, qui m'a montré une maquette d'un stade, la construction d'un stade. Ils ont tous des projets. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ils s'investissent dans la concrétisation de ce projet-là? Est-ce qu'ils cherchent les moyens pour pouvoir finaliser ces projets-là? C'est ça. Sinon, ils ont des projets. Hein. Alors, quand ils viennent, souvent, ils ont des projets. Le fait de bien s'entourer. Voilà. Parce que quand on monte un projet, on s'entoure de gens qui sont capables d'aller chercher des financements. Ça, c'est un corps de métier. On s'entoure de personnes qui sont capables d'aller démarcher. C'est un autre corps de métier. Alors, je vais prendre un exemple concret parmi les présidents de club. J'espère que les autres ne vont pas m'en vouloir. Eugène Diomandé. Il m'a un peu déçu là, quand il s'est retiré de la course à la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est un formidable président de club. Sur ce qu'il a fait avec le CW Sport de San Pedro pendant les années. Pendant 3 ans, il a mis le CW au sommet du football ivoirien et il allait gagner. Il allait, je ne dis pas gagner parce qu'il n'a pas gagné la compétition, mais il allait parmi les grands sur le continent africain. Je pense que celui-là, par exemple, s'il avait les moyens de Schlim Schlibou, l'ancien président de l'Espérance de Tunis, s'il avait les moyens de Simplice de Messier Zinsou, à l'époque, quand il était à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, Eugène Diomandé aurait pu être notre Moïse Katumbi. Il aurait pu bâtir un formidable club du côté de San Pedro. Si aussi il avait peut-être bénéficié d'un environnement propice, politique propice sur place dans la localité. Mais ça n'a pas été fait. Est-ce à dire qu'il a échoué ou qu'il n'a pas été un bon président? Je dis non. Il avait de la vision, il connaît le football, il sait de quoi il s'agit. Il a pris le CW au bas de l'échelle pour le mettre au sommet. C'est juste que, bon, arrivé à un certain moment, ses moyens étaient limités et il a fait ce qu'il a pu. Et comme lui, il y en a beaucoup comme ça dans le football. Non, mais Roger Stéphane, il faudrait comprendre déjà que nous ne faisons pas le procès des dirigeants de clubs ou des managers et tout. On dit qu'il y en a qui sortent effectivement du lot. On les félicite de cela, mais il y en a encore qui ont encore du travail à faire puisqu'ils ne s'alignent pas véritablement, ils ne concrétisent pas les projets qu'ils ont. C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Pour ne pas rentrer dans un débat, je vais juste répondre sur ce que Roger Stéphane disait à l'instant. Et ce sera la dernière intervention. Voilà. Concernant Eugène Diomandé, qui est allé avec le COE en 2014 en finale de la Coupe des Confédérations face à Al-Ahly. Mais aujourd'hui, moi, je suis un peu peiné de savoir que souvent, même à Abidjan ici, le COE n'a même pas un terrain d'entraînement. Pour un club qui a joué une finale de Coupe d'Afrique, n'a même pas un club dans un terrain d'entraînement, n'a même pas un centre de formation. Est-ce que les moyens de Moïse Katumbi, que M. Eugène Diomandé n'a pas, l'ont empêché quand même d'avoir ne serait-ce qu'un terrain d'entraînement? Mais toute la différence est là, mon cher Joël. Vous savez, quand vous avez... Ne serait-ce qu'un terrain d'entraînement. Quand vous avez un budget... Ne serait-ce qu'un centre de formation, c'est vrai. L'héritage sportif, c'est vrai, ils l'ont. Avec le titre de champion de Côte d'Ivoire, vice-champion d'Afrique au niveau de la Coupe de la Confédération. Mais au niveau infrastructurel, il n'a rien laissé. Je suis d'accord avec vous. Il n'a rien laissé au CW Sport. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait juste. Mais vous savez que quand vous avez un budget de 500 millions de francs CFA par an, c'est juste bon pour jouer le titre en Côte d'Ivoire et aller jouer la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Mais ça ne va pas vous permettre de payer un terrain, mais de construire un stade. Non, mais non, attendez, ce n'est pas possible. Et quand vous avez les 500 millions chaque année, l'année qui suit, vous devez rembourser vos dettes. Voilà toute la difficulté. Quand vous parlez de Moïse Katumbi,
Moïse Katumbi est un archive. Non, c'est vous qui parlez de Moïse Katumbi. Mais je Moi, parle des je moyens. ne l'ai pas évoqué. On ne se dispute pas et allons au droit voilà, au je but, parce termine. qu'il est l'heure de Je termine. Je parle des moyens à la dimension de Moïse Katumbi. Il est archi multimilliardaire. Donc, vous pouvez investir des milliards et des centaines de millions dans l'achat d'un terrain et dans la construction d'un club. Ce qui n'est pas le cas pour certains parmi nous ici qui n'ont pas cette ardoise financière. C'est de ça que je parle. Mais sinon, ils en ont la capacité. D'un point de vue intellectuel, ils en ont la capacité. Ah oui, je sens votre déception. Pas mais grave. non, on a Pas un temps grave. parti pour le débat. Ok. Oui, rapidement. J'avais juste un truc à dire, il a vraiment raison, on manque de moyens. Et moi, j'ai un oncle qui est propriétaire d'un club que j'ai qui n'avait pas les moyens de se payer les compétences d'un community manager. Et il a pris mon cousin de quartier, mon cousin Valentin, qui gérait la cabine en ce moment. Oui. Il est devenu community manager du club. Et il fait du n'importe quoi. Bon, ben voilà, comme je quoi, chacun a son rôle à jouer hein, dans tout ce qui se Carrément. passe. Les résultats du sondage, on vous les donne tout de suite. La question était, selon vous, les clubs ivoiriens sont-ils gérés par de vrais managers? Vous avez répondu non à 92% et oui à 8%. Voilà, donc je pense que les internautes, les téléspectateurs sont sensiblement d'accord avec nous sur le plateau de la grande team. Allez, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Effectivement, on a énormément de choses à J'avais dire. tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'une saison n'est pas assez longue. Une saison de la grande team n'est pas assez longue. Donc, mais vous inquiétez pas, on remettra hein, ce sujet sur la table parce qu'on sait que vous aussi, vous avez énormément de choses à dire à ce sujet. On va tout de suite passer à la suite. Il s'agit du plus calé.